Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 27 juin pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres à la une du JT aujourd'hui. Crédit d'impôt pour abonnement à un périodique, barème Macron condamné par le Comité européen des droits sociaux et bientôt la fin du ticket de caisse. C'est parti. Les particuliers qui souscrivent un premier abonnement à un périodique ou à un service de presse en ligne présentant le caractère de presse d'information politique et générale peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique de 30% des sommes effectivement supportées. Ce dispositif s'est déjà appliqué aux abonnements souscrits entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2022. Il a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2023 sous réserve du feu vert de la Commission européenne. À la suite de sa réponse positive, la date d'entrée en vigueur a été fixée au 13 juin 2022. À noter que ce crédit d'impôt est attribué sous condition de ressources pour les personnes ayant souscrit un premier abonnement à une telle publication entre le 13 juin 2022 et le 31 décembre 2023. Saisi par deux organisations syndicales de la compatibilité du barème Macron avec la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a considéré, dans une décision qui n'a pas encore été rendue publique, que le système français ne permet pas au juge d'allouer une indemnité adéquate ou de décider d'une autre réparation appropriée à un salarié injustement licencié au sens de l'article 24 de la Charte. Rappelons qu'après plusieurs années de bataille devant les conseils de prud'homme et les cours d'appel, la Cour de cassation a tranché en faveur du barème Macron dans deux décisions rendues le 11 mai 2022 et dans le communiqué associé à ces décisions, la Cour de cassation a rappelé que les décisions de ce comité n'ont pas en elles-mêmes de caractère contraignant dans les ordres juridiques nationaux. En pratique, le rapport de ce comité ne change donc pas la donne en droit français. À compter du 1er janvier 2023, les commerçants ne devront plus imprimer les tickets de caisse, de cartes bancaires, les bons d'achat et les tickets promotionnels ou de réduction qu'à la demande des clients. Ils devront adopter à la place un ticket de caisse dématérialisé transmis aux clients par SMS, email ou encore via une carte de fidélité. Cette dématérialisation vise à lutter contre le gaspillage et à préserver la santé de la population, 90% des tickets comportant des substances dangereuses. Une exception est toutefois prévue pour les tickets de caisse relatifs à l'achat de biens durables, comme par exemple l'électroménager, la téléphonie, l'informatique, ainsi que pour les opérations de cartes bancaires annulées ou faisant l'objet d'un crédit. Conscients du risque de mécontentement des clients, les pouvoirs publics encouragent les commerçants à s'y préparer. France Num, portail de transformation numérique des entreprises, a ainsi émis un certain nombre de conseils à leur attention, comme par exemple d'informer les clients par affichage près de leur caisse de la suppression prochaine de l'impression systématique du ticket de caisse et de la possibilité de la demander. France Num incite par ailleurs les commerçants à opter dès à présent pour un logiciel de caisse offrant un mode de transmission numérique du ticket de caisse aux clients. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous.